y a plein de Français qui viennent acheter et après, là, on te sort une loi où on dit les MRE, il ne faut pas qu'ils sortent leur argent de la France. Et à un moment donné, il faut savoir. Il y a un moment donné, le Français, tu sais, tu as plein de Français, tu as vu, qui ont une retraite qui ne leur suffit pas. Oui. Il y en a plein qui n'arrivent pas parce qu'avec l'inflation, il y a une grosse inflation en ce moment en France. Oui. La vie est chère. Oui. Ils n'arrivent pas. Donc moi, j'encourage les jeunes aujourd'hui à acheter. L'immobilier, c'est votre complément de retraite. C'est la retraite. Il n'y a rien de plus stable que l'IMO. Tu viens acheter ici à Marrakech ou ailleurs, tu vas en Amérique latine. Ici, l'avantage, c'est la proximité. Tu mets 50 000 euros dans un appart. En plus, il y a des plans de paiement, tu payes en 5 fois. 10 000, c'est rien. Et les gens, ils vont acheter des belles voitures, ils vont les claquer en boîte de nuit. Tu as mis 50 000. Tu loues sur Airbnb, tu vas prendre 1 000 euros par mois. Minimum. T'en veux plus, tu le vendras plus cher. Mais 1 000 euros, c'est un complément de retraite. Maintenant, tu en as 3. Tu as investi que 150 000, tu as 3 000 par mois. Il y a des gens avec 3 000 qui vivent très bien. Ça leur suffit. Bien sûr. Surtout si c'est là aussi au Maroc. Si tu as besoin de plus pour vivre, 10 000 par mois, eh ben, tu en as 10. Tu comprends? Il faut penser, quand tu es jeune, moi je dis toujours, la propriété à l'immobilier, elle doit se faire dès les 19-20 ans. Ouais. Limite, en plus de l'école, tu as un petit boulot, tu fais un petit crédit si tu peux, pour ceux qui font des financements, mais il faut acheter son petit appartement, un petit truc, une piole. C'est ce qui va te permettre de ne pas mourir de faim. Où tu coffres. À 19 ans, de 19 à 25 ans, tu coffres, tu arrives avec tes 50 000 ou 100 000, tu investis dans un autre pays. Tu vois, si ceux qui ne veulent pas faire de crédit, bien sûr, tu coffres ton argent. Voilà. Tu viens, comme tu disais la dernière fois, tu vis encore chez les parents de tes 19 à 25 ans. Tu as quoi à faire de ton argent à part les coffrer? En fait, le problème qu'on a aujourd'hui avec les gens, moi je vois beaucoup de gens qui m'entourent, ils regardent trop le monde France. Ouais. Le monde, c'est pas la France. La France, c'est 1% du monde. On est 7 milliards dans le monde. Si on parle d'IMO, à Singapour en 2018, le mètre carré, il était à 7-8 000 euros. Aujourd'hui, il est à 16-17 000. Ouais, d'accord? Donc en 2018, par exemple, le mètre carré à Paris, il était au même prix qu'aujourd'hui, je pense. Même plus cher. Donc il y a des gens, ils ont acheté en 2018 et aujourd'hui, ils revendent au même prix s'ils arrivent à vendre. Mais non, le monde, il est grand. Ouais. Renseigne-toi sur Google. En plus, vous êtes dans une génération d'Internet, de l'information, de l'information immédiate. Immédiate, ouais. Donc, il ne faut pas faire la même erreur que les générations précédentes qui n'ont pas acheté d'IMO, qui se retrouvent à la retraite parce qu'il a compté sur le système de retraite. Là, vous êtes dans une génération, peut-être on va vous dire, il n'y a plus de retraite. Immobilier. Donc, tu vois, ceux qui ont investi à Singapour, ils ont fait x2. Donc, celui qui avait 1 million à investir, il a acheté en 2018, on est en 2024, ça vaut 2 millions. Il a pris 2 billets d'avion, ça lui a coûté 2 000 euros. Tu vois, moi, je pousse vraiment la communauté qui nous regarde à voir monde. Faut pas, le monde, il est petit aujourd'hui. Tu vas dans l'avion, tu prépares tes mails pour le lendemain, 10 heures d'avion, ça y est, tu es au bout du monde. Tu vois, c'est hyper important. Clairement. Est-ce qu'on peut parler... Bon, je voulais parler vite fait, hein, ça c'est peut-être pas un sujet dont tu veux parler, mais tu sais, la dernière fois, on avait parlé de crypto dans un des podcasts, et tu m'avais dit, bon, moi, ça c'est quelque chose, voilà, si je m'y mets pas, enfin, si j'ai pas été dessus. Là, aujourd'hui, avec Trump, la crypto, à l'heure actuelle, elle est à le Bitcoin est à 93 000 $, le Bitcoin. Il y a 4-5 jours, il était encore à 60 000. Donc, il y a une forme d'enthousiasme depuis l'arrivée de Trump parce qu'il est très pro-crypto, etc. Est-ce que ton œil aujourd'hui par rapport à la crypto change un peu, sachant que, tu sais, des fonds comme BlackRock, ils ont acheté plus de 3 milliards d'euros de Bitcoin ces 5 derniers jours. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu vois maintenant la crypto différemment? Donc, BlackRock a acheté alors que ça a augmenté, là. Oui. Elle a acheté pour 3 milliards de dollars de Bitcoin ces 5 derniers jours. Si tu veux... Pour ses clients, hein. Pour ses clients dans leur ETF qu'ils ont fait Bitcoin. Dans leur ETF, ils ont fait Bitcoin. Ouais. Si un fonds comme BlackRock, qui connaît le monde de demain, puisque c'est lui qui l'écrit, BlackRock, voilà, dans le monde, voilà, tu as Vanguard et BlackRock, c'est les deux plus gros fonds à travers le monde, je pense, hein, a mis autant de milliards dans la crypto, c'est que si aujourd'hui elle vaut 93 000, elle va peut-être monter à 300 000. Hein. Je vois pas en tout cas BlackRock, mettre autant d'argent et perdre leur argent.
Peut-être que la crypto aujourd'hui, ça a peut-être monté à 1 million le Bitcoin, je sais pas. Je sais pas, mais aujourd'hui, je trouve que c'est énorme. C'est-à-dire, je me serais mis là-dedans il y a 15 ans, peut-être, ou il y a 10 ans, peut-être. C'était le bon moment. Ouais, le bon moment, franchement, là, quand tu entends des personnes qui sont vraiment dans la crypto et enthousiastes, Ouais. ils te disent que même maintenant, c'est le bon moment. Il y a 2 ans, c'était le bon moment. Il y a 5 ans, c'était le bon. En fait, c'est toujours le bon moment. Écoute, moi, c'est pas mon métier, je sais pas. Peut-être que BlackRock, il achète et qu'il va tout revendre dans 6 mois. On sait pas et que tout va s'effondrer après. Je sais pas. Moi, j'ai plus une mentalité terre à terre. Je suis peut-être trop à l'ancienne. Si j'ai 100 000 à mettre, j'achète pas un Bitcoin. J'achète un appart à Marrakech, un exemple tout bête, hein, qui va être loué sur Airbnb et qui va me donner 1 500 ou 2 000 euros par mois. Voilà. C'est moi. Hein. Ouais. Et parce que déjà, j'ai un rendement tous les mois Ouais. pour vivre. Ouais. Deuxièmement, ça perdra jamais de valeur parce qu'il y a les Coupes du Monde, etc. Donc c'est croissant, au moins jusqu'en 2030. Donc, en soi, C'est pas un monde que je connais bien. Ouais. Toi, tu es plus là-dedans que moi, je pense. Ouais, Tu as investi dans le Bitcoin. ouais, moi, mon portefeuille, il y a quelques jours, je l'ai vu prendre peut-être 60%, tu vois. Il faut vendre et tu peux vendre là. Là, je peux vendre, mais tu vois, je vends pas. Je vends pas. Je suis pas vendeur aujourd'hui parce que c'est une stratégie long terme. Moi, j'y pense quand même un peu long terme. J'ai pas mis genre toute ma vie dans les cryptos, mais moi, par rapport au monde de demain, à ce qui va se passer, etc., je pense que la crypto va être un asset, enfin, va être une monnaie mondiale. Enfin, quand je dis la crypto, c'est vague, hein, mais en tout cas, l'utilisation de la blockchain, elle est là pour durer et faciliter des paiements, etc. Tout va aller beaucoup plus vite. Et la digitalisation du monde, je pense que la crypto, en fait, elle a vraiment sa place. Le Bitcoin, la seule chose qui me dit que c'est le futur, voilà, je suis pas, voilà, mais à mon humble avis, c'est que tu as des personnes, comme tu l'as dit, BlackRock, qui se mettent dedans. Après, c'est vrai qu'il y a le risque que dans 6 mois, ils revendent tout, ils prennent leur bénéfice. Ouais. Mais pour moi, tu vois, on a tout le temps parlé de crypto-monnaie depuis ces 10 dernières années, comme quoi c'était un mec qui avait créé le Bitcoin, qui s'appelle Satoshi, enfin un mec ou un groupe de 2-3 personnes qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Les gens, ils l'ont toujours adulé, genre c'est un génie, etc. Pour moi, hein, pour laisser faire ce monde-là, pour laisser injecter autant d'argent dans de la crypto et que la crypto aujourd'hui devient limite un asset plus fort que l'or, c'est que, et pour l'accepter, hein, pour réguler, mais l'accepter, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Pour moi, Satoshi, c'est pas un mec, c'est un gouvernement ou c'est une entité vraiment qui est supérieure à un gouvernement.